Laissez-moi vous rappeler une chose ici. Le Burkina Faso ne fléchit pas ses genoux, demandant, suppliant la présence de Coca-Cola ou de qui que ce soit. Ils ont démontré leur direction. Ils ont dit, voilà notre direction. Nous allons regarder cette direction ici. Si vous voulez travailler avec nous, vous allez vous accorder à notre direction et à notre objectif. Alors là, on peut travailler ensemble. Tout commence par le respect. Tout commence par le respect. Tout ce qui est de bien, tout ce qui est de positif, tout ce qui est de créatif, tout ce qui est de bénéficiant commence par le respect. Je me souviens, très longtemps, j'étais avec quelqu'un que je respecte, plus âgé que moi. Nous étions avec un oncle. Vous voyez, l'oncle qui a l'argent. L'oncle arrivé, le monsieur que je respecte, a commencé à pleurer. Vous savez comment vous pleurez, les Africains? Oh non, les enfants, j'ai besoin d'argent. En train de demander à l'oncle. C'était un papa lui-même, mais demandait à l'oncle. Moi, les enfants, j'ai besoin d'argent, même $600, ça peut... devant moi. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'oncle. Okay? L'oncle africain, on l'a emmené loin. Okay? On est parti loin, dans un endroit très bien. Restaurant et tout le bazar. On a mangé. On est parti dans ma voiture. On a mangé. C'était une belle voiture. On a mangé. Après avoir fini de manger, j'ai sorti ma carte de banque et j'ai payé. L'oncle, c'était un Richard. C'est un homme beaucoup d'argent, qui avait beaucoup de choses, beaucoup d'institutions, beaucoup d'entreprises. Le grand avec qui on était demandait, oh non, oncle, vous voyez tout ça, les enfants et tout le bazar, j'ai besoin d'argent. Moi, je n'ai demandé absolument rien. Au fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le contraire. J'ai proposé, j'ai offert, j'ai payé. Il m'a touché. Quand il distribuait l'argent, au vieux qui a demandé là, on a donné $20. À moi, il a remis $800. Je n'oublierai jamais. C'est à peu près $1000. Au vieux, on a donné $20. Le vieux là que je respecte, à moi, on a donné $800. C'est-à-dire quoi? Le monsieur, l'oncle, a respecté d'où venait le respect. Le respect ne s'impose pas, les amis. On n'impose pas le respect. Les gens vous disent, oh, il faut me respecter, je suis plus vieux. Petit, tu es petit parce que tu te comportes comme un guignol. On ne peut pas te respecter. Le respect ne vient pas automatiquement. Le respect se gagne. Le respect se présente d'après votre comportement. Vous allez habiter chez les gens pendant un temps, vous êtes en difficulté et tout le bazar. On va parler du Burkina Faso ici, là. Ne vous en faites pas. Vous habitez chez les gens parce que vous êtes en conditions difficiles. Peut-être que votre épouse vous a chassé de la maison parce que vous êtes gigolo ou enfin bref. Vous êtes dans des conditions difficiles, pas de boulot, tout le bazar. Vous allez chez un ami, chez un proche, chez un relatif, un cousin. Vous y restez, mais vous ne foutez absolument rien. Vous n'achetez même pas du pain. Quand il y a à nettoyer, vous ne nettoyez pas parce que vous êtes beaucoup trop grand pour nettoyer. Comment moi je peux nettoyer la maison, tout le bazar? Vous savez comment vous faites généralement. Et vous vous étonnez quand vous demandez au petit le télécommande, il refuse. Mais le petit, comment il va te donner? Il ne peut pas te donner. Comment il te donne le télécommande? La télécommande, excusez-moi, je ne suis pas français. La télécommande, les francolâtres, la richesse des francolâtres. Pas d'argent en banque, mais français, beaucoup dans la bouche. Le petit ne peut pas te donner la télécommande parce que vieux, tu n'achètes même pas le pain. Même le sucre, tu n'apportes pas. Même le thé, vous voyez les Lipton, rien du tout. Le lait, zéro. Tu peux vivre chez quelqu'un. Tu ne contribues pas beaucoup, mais tu emmènes quand même du sucre. Ou un truc de miel. Ou du pain le matin. C'est comme ça qu'on se fait respecter. Le respect ne vient pas automatiquement. Oh, l'enfant a refusé de me donner le... Non, mais le petit regarde son cartoon et tout le bazar. Comment il va te donner? Il va pleurer. Mais si son papa lui demande, il va donner. Ou un autre monsieur qui n'a jamais été là, il va donner. Mais puisque c'est toi, on te voit chaque jour, tu te lèves, tu vas dans les toilettes, tu chies, tu ne flashes pas bien, il y a les macro qui restent là, les macro. On ne peut pas te respecter. Le respect ne s'impose pas, comme les gens disent. Le respect vient naturellement. Bon, s'impose, c'est vrai, dans sa naturalité. Au Burkina Faso... Coca-Cola vient d'investir 60 milliards de francs CFA dans un nouveau projet de construction. Jusque-là, 25 millions de francs CFA a été dépensés dans l'aboutissement de ce projet. Félicitations. Tapez les mains. Non, il faut taper les mains. L'usine de Coca-Cola ultra moderne, ce n'est pas des anciennetés, ok? S'étendra à 6 hectares et construite par des entreprises locales. Soulignez entreprises locales. Écrivez. Comme mon aîné Franklin Nyamsi me dit, écrivez. OK? 6 hectares, écrivez. Coca-Cola. Donc, laissez-moi vous rappeler une chose ici. Le Burkina Faso ne fléchit pas ses genoux, demandant, suppliant la présence de Coca-Cola ou de qui que ce soit.
Ils ont démontré leur direction. Ils ont dit, voilà notre direction. Nous allons regarder cette direction ici. Si vous voulez travailler avec nous, vous allez vous accorder à notre direction et à notre objectif. Alors là, on peut travailler ensemble. Le Burkina Faso a choisi une direction dans la vie. Une direction de liberté. Une direction de force. Une direction décisive. Et dit, si vous désirez travailler avec nous, vous ferez les choses conformément à nos désirs. Il y a quelque temps, ils ont chassé les Français. Les entreprises françaises sont parties. Okay? Et beaucoup de personnes, d'ailleurs, il y a des pays scandinaves qui se sont retirés du Burkina Faso, du Sahel, hein, en général. Pourquoi? Après que le Burkina Faso eut dit aux Français de partir. Il y a la Suède et la Norvège qui se sont retirés, disant, on remarque que les intérêts européens ne sont plus soutenus chez vous, alors on se retire. Okay? C'était pour faire quoi? C'était de l'intimidation. Vous savez, un homme fort ne parle pas beaucoup. Un homme fort est calme dans son cadre. D'accord? Un homme fort ne parle pas beaucoup, ne s'exprime pas beaucoup. Pourquoi? Parce que quand tu parles beaucoup, tu feras des erreurs. Numéro 2, tu vas tracer des lignes que les gens vont franchir. Et si les gens franchissent ta ligne et tu ne fous rien, le respect part à travers la fenêtre. 60 milliards de francs CFA, je ne sais pas combien, mettez ça en dollars. Moi, je connais les dollars, les francs CFA, là. Francs CFA, francs CFA. Il faut éradiquer le franc CFA, c'est les francs français. Bref. L'usine Coca-Cola est ultra moderne, donc c'est la dernière série ultra moderne qui sera construite par les entreprises locales. Coca-Cola aurait pu emmener ses propres entreprises. Toi, tu penses que si Coca-Cola va dans un pays africain, un autre en tout cas, il dira non, venez amener vos entreprises locales. Absolument pas. Jamais de la vie il ne dirait emmener vos entreprises locaux. Jamais de la vie. Ça sera d'ailleurs, au fait, votre terrain n'est pas aussi beau que ça. Nous avons des problèmes ici. Il y a problème d'eau, problème sanitaire, problème hygiénique. Nous avons des problèmes de sécurité. Ils vont présenter tous les problèmes possibles et vous soutirez de l'argent par-dessus le marché. Même s'ils sont là pour gagner. Mais dans ce cas ici, c'est eux qui supplient. Est-ce qu'on peut venir? Quelles sont les conditions? Le respect est très important. Le respect personnel. Voilà pourquoi il faut jamais fléchir dans certaines conditions de la vie. Il faut jamais fléchir. Moi, je suis têtu jusqu'à la fin du monde. Je préfère mourir que m'agenouiller. Et malheureusement, ce sont ces genres de personnes qui réussissent. Malheureusement, ce sont ces genres de personnes qui dominent, qui vont à la conquête et prennent ce qui vous appartient. Parce qu'ils n'ont pas peur de mourir. Au nom de l'honneur. Donald Trump récemment est parti ici à Brésil, disant, il a envoyé des Brésiliens menottés. Hein, des gens menottés, s'il vous plaît. Des gens dont il a déclaré des criminels. Ils n'étaient pas tous criminels. Il y avait parmi ces gens des docteurs. C'est vrai, ils étaient peut-être criminels dans le cadre où ils sont restés illégalement aux États-Unis. Mais à part cela, la plupart, c'était des gens qui travaillaient. C'était des gens honorables. Mais ils ont été menottés. Vous pensez qu'il aurait fait ça pour les Suisses? Non. Vous pensez qu'il aurait fait ça pour l'Arabie? Il y a aussi des Arabes saoudites qui sont aux États-Unis, qui doivent quitter le pays. Ils font partie de la liste. Il y a des Norvégiens qui sont aux États-Unis, qui font partie de la liste. Mais jamais il n'oserait faire ça pour eux. Ce n'est pas seulement racialiste, c'est aussi un niveau de respect qu'il a pour ces pays. Le respect est très important. Ibrahim Traoré n'a que 36 ans, c'est un jeune homme. Chez les Africains, oh, il faut me respecter, je suis vieux. Mais attendez, mais tu te comportes comme un gamin, comme un bambin, tu veux qu'on te respecte comment? Tu es là dans le quartier en train de suivre les petites fillettes là parce qu'elle a à peine 16 ans, il est derrière qui se dessine, l'âge de ta fille, tu commences à... Non, mais attendez. Oh, petit, il faut me respecter. Non, attendez, le respect, ça ne s'achète pas, ça ne se donne pas. On paye un prix pour le respect qu'on reçoit. Le respect, il y a un prix pour le respect. En Russie, vous le savez tous d'ailleurs, à un moment donné, l'Occident avait refusé de travailler avec la Russie. Beaucoup d'entreprises ont fermé porte. OK? KFC, McDonald's, H&M, all that stuff. Toutes les entreprises sont parties. Pourquoi? Parce que M. Poutine, d'après eux, c'était le méchant, le brigand. Après avoir fait ses attaques en Crimée et ensuite dans l'entièreté de la grande partie, en tout cas, de l'Ukraine. Ces entreprises étaient parties. Mais M. Poutine n'a pas fléchi les genoux. Il ne s'est pas courbé. L'objectif, c'était quoi? On va mettre la pression sur la Russie jusqu'au point où ils vont craquer. D'accord? Économiquement. Il n'a pas fléchi les genoux. Pourquoi il n'a pas commencé une guerre ouverte? Vous pensez qu'il n'y a pas possibilité que la Russie perde la guerre? C'est une possibilité. Si on frappe avec 3, 4, 5 nucléaires avant que la Russie n'ait... Non, c'est une possibilité. Oui, la Russie peut gagner. Il y a aussi une possibilité qu'elle perde. Il faut quel niveau de force mentale pour se lever contre une vingtaine de pays développés en guerre? Et on parle ici d'un individu. Ce n'est pas facile. Les entreprises qui étaient parties, qui ont fermé, sont-ils toujours fermées aujourd'hui? Non, ils sont revenus. Ils sont revenus à cause du respect qu'exhalent les Russes. C'est aussi simple que ça. De même pour le Burkina Faso. On n'acceptera plus des petites pièces d'échange. On n'acceptera plus des miettes. Si vous voulez faire votre business chez nous, alors vous emportez votre entreprise ici chez nous et vous développez les choses chez nous.
Au lieu d'envoyer des Coca-Cola par la voie maritime, enfin bref, vous venez chez nous à la maison, vous construisez vos histoires, nos gens en bénéficient, on fait une création de 10 000 emplois. Ok, cet investissement à lui seul a la capacité de générer au moins 10 000 emplois directs et augmenter la viabilité économique du Burkina Faso. Incroyable. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point les nombres d'années. C'est une réalité vraie. Et j'espère que cette vidéo vous touche, vous ouvre les yeux en rapport à vos leaders politiques qui sont en train de paupériser la nation, de vous piller, qui sont en effet des enfants, des clowns qui vous perdent le temps, qui sont en effet des gens mal intentionnés pour votre nation. God bless.